Salut, c'est Marc Biagni et je vais t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. À ton avis, c'est quoi le plus important pour manger équilibré? Est-ce que c'est manger plutôt des bons aliments ou on va dire éviter de manger les mauvais aliments? Alors ok, tu sais déjà que manger les mauvais aliments, c'est pas très bon, c'est pas super sain, c'est juste du bon sens. On est bien d'accord, mais en fait la question elle reste pertinente parce que hypothétiquement, tu vois, si tu te projettes un peu, tu pourrais te dire qu'il est possible, bah voilà, de manger la bonne quantité de bonnes choses tout en introduisant un genre de ratio suffisant qui laisse la place à des mauvaises choses, mais voilà, qui font plaisir quand même. Alors moi, je rencontre toujours des gens qui ont une attitude complètement schizophrène avec la nourriture, tu vois. Ils savent tout simplement plus comment manger équilibré. La plupart s'en rendent même pas compte en fait. Le truc, c'est que le problème, c'est que l'étiquette mauvais aliment, elle nous stresse tellement que ça nous fait faire n'importe quoi. T'as des gens qui ont tellement peur de manger des mauvais aliments, qui s'alimentent n'importe comment, et au final, ils se font encore plus mal qu'avant. Je te donne un exemple, tu vois. Alors, par quoi ouais, voilà, le truc le plus simple que je pourrais te dire, c'est que tu as plein de femmes qui se laissent piéger par des régimes à la con. C'est toujours un truc à base de privation ou de carences qui sont dangereuses pour la santé. Tu as des femmes qui vont manger que de la soupe, t'en as d'autres qui vont manger que de la salade et du poulet, t'en as d'autres qui ont réglé la question en ne mangeant que des compléments alimentaires ou presque. Alors après, je parle de ces cas-là, mais tu as aussi les mecs de leur côté qui sont pas mal non plus. T'en as d'autres qui sont dans la démarche inverse, tu vois, qui veulent absolument prendre du muscle. Moi, j'ai déjà vu des gars manger au petit-déj 30 blancs d'œufs et le manger des brocolis et du poulet le reste de la journée. Alors effectivement, le mec en question, bah ouais, il ressemble à une armoire à glace, mais même s'il est ultra musclé, en réalité, il est même pas capable de soulever son propre corps en faisant des pompes, tu vois, donc le truc complètement débile. Et en plus, t'as des légendes urbaines qui s'ajoutent au truc. Les gens font ça parce qu'ils sont mal informés en fait. C'est toujours les premiers qui vont croire à des débilités du genre dès que t'arrêtes la muscu, t'as tes muscles qui vont se transformer en graisse. Bah, ça marche évidemment pas comme ça, j'imagine que tu le sais, mais un muscle, ça se transforme pas magiquement en graisse. Enfin, pas plus que le plomb ne se transforme en or, tu vois. Mais les dégâts, il est trop tard, les dégâts sont déjà faits. Quand t'as une nénette qui a mangé un faible poulet salade pendant 4 mois et qui se réveille enfin, quand t'as un mec qui a mangé que des œufs et des brocolis comme un crétin pendant un an et qui mange à nouveau normalement, à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est simple, maintenant il retrouve un appétit normal, donc du coup il remange des aliments normaux. Et même si c'est sain, bien souvent, c'est même pas le problème, mais c'est forcément plus chargé en calories parce qu'enfin, d'un côté, t'as pas beaucoup de trucs beaucoup moins caloriques qu'une feuille de salade et que de la soupe, tu vois. Donc c'est normal que ces gens-là reprennent du poids. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'ils grossissent vite, même très très vite. Et bim, t'as ce fameux effet yo-yo qui t'arrive en pleine tête, tu vois. Et après, on va se plaindre que les régimes fonctionnent pas. Mais ça peut pas marcher, peu importe le régime que tu suis, c'est forcément une arnaque. Ça va à l'encontre même des principes alimentaires qui régissent ton corps. Et moi, je me bats toujours contre ça parce que c'est des débilités sans nom. Je pense sérieusement que tous les vendeurs qui te vendent des régimes, ce sont des charlatans, tu vois. Clairement, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas d'autre issue possible. Ils devraient même pas avoir le droit de vendre leur régime miracle, ces gens-là, tu vois. Ils font énormément de mal à des gens crédules qui attendent désespérément une solution. Alors, la vraie question que tu dois te poser en réalité, c'est est-ce que c'est tenable sur le long terme? Manger du poulet ou de la salade ou que des blancs d'œufs, comme tous les gens que tu vois exhiber fièrement sur Facebook ou Instagram, ou manger comme une personne normale, tu vois. Enfin, à un moment, tu dois te poser la question. Avoir une bonne variété d'aliments avec des calories appropriées et les bons nutriments, et pas avoir peur, bah oui, de se faire une bonne pizza de temps en temps, de se faire un beignet ou de bouffer du chocolat de temps à autre, tu vois. Dans le premier cas de figure, bah ouais, ok, tu peux le faire pendant quelques semaines, et dans le second cas de figure, tu peux le faire toute ta vie. La différence, elle est là. En fait, ton corps, il a besoin d'énergie pour fonctionner, d'accord? Exactement comme une voiture a besoin d'essence. Tu as des essences qui conviennent à ton moteur à toi, et puis tu as les essences pour les moteurs des autres, tu vois, c'est tout, c'est comme ça. Toi, ton moteur peut fonctionner correctement si tu lui donnes un certain nombre de calories, de protéines, de glucides, de lipides, voilà, c'est le truc de base. Dérégler ton corps avec l'un des régimes chargés uniquement en tel ou tel aliment, bah, c'est le meilleur moyen de dérégler ton apport vital en nutriments essentiels en fait quelque part. Ça rend juste les choses
plus compliqué pour toi d'atteindre ton niveau nécessaire de nutriments. Donc la meilleure stratégie possible pour manger équilibré, c'est de manger à ce que ce soit de façon à ce que ce soit tenable dans le temps. Tu vois, la clé, elle est là. Manger assez de bonnes choses de sorte que, bah ouais, que t'aies plus faim pour les mauvaises choses. Et tout se passera bien, tu vois. D'ailleurs, il y a pas mal de choses que tu ignores certainement sur cette sensation de faim. La faim, en réalité, c'est quoi? Bah, c'est une sensation qui agit contre tes propres intérêts. C'est une sensation qui nous trompe la plupart du temps. C'est horrible. Tu vois, par exemple, je recommande toujours ça aux gens qui ont l'habitude de grignoter beaucoup au travail, tu vois. Ça marche aussi à la maison, évidemment. Alors, je leur propose de garder sous la main un truc très sain à grignoter, mais plutôt gros, tu vois. Ça marche mieux quand c'est gros, par exemple une banane ou une pomme. Et tu poses ça bien en évidence sur ton bureau. Comme ça, si tu as vraiment faim, bah voilà, cette banane ou cette pomme, bah tu la prends et tu la manges quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu t'enlèves la pression de te dire, et si j'avais faim, tu vois, si d'un coup au bureau j'avais la dalle, tu vois. Donc le truc, c'est de faire ça, mais de pas prendre des petits trucs comme des amandes ou des noix, même si c'est plutôt sain. Tu dois plutôt choisir quelque chose que tu peux pas t'enfiler comme ça nonchalamment, tu vois, qui prennent un certain temps à manger. Il faut que ce soit assez gros pour que tu mettes 2 à 3 minutes pour le finir. Parce que le truc, c'est ça. C'est que tant que ce fruit, ton fruit, c'est ta soupape de sécurité, tu vois, tant que c'est là posé sur le bureau, bah, ça t'aide à garder le contrôle. Tu vois, c'est comme si toi, tu sais au fond de toi, tu peux le manger à tout moment en cas de défaillance. Voilà, si tu cèdes, toi, t'es rassuré. Tu vois, c'est ta soupape de sécurité. Et si tu penses avoir faim, bah, tu seras obligé de te poser la question, est-ce que finalement j'ai assez faim pour manger la totalité de cette grosse pomme, tu vois? Est-ce que j'ai vraiment assez faim pour manger toute cette banane? Et 9 fois sur 10, la réponse est non. Et c'est là que c'est intéressant en fait, parce qu'en fait, tu avais mal interprété les signaux que ton corps te renvoie. En réalité, tu n'avais pas faim. C'est juste que tu t'ennuyais, tu vois. C'est la plupart du temps, c'est pas de la faim, c'est de l'ennui ou c'est du stress, tu vois. C'est ça qui nous fait manger compulsivement n'importe comment, tu vois. Et l'ennui au boulot ou même devant la télé, chez toi, à la maison, comment ça se règle? Bah, c'est certainement pas en mangeant une saloperie, tu vois, mais c'est plutôt en te levant les fesses et en allant faire un tour, une quelconque activité qui te stimule plus que ce que tu es en train de faire maintenant, tu vois, même si c'est que pendant 5 minutes de pause. Souvent, ça peut aussi être dû à la fatigue, tu vois, la sensation d'avoir besoin, c'est comme si tu avais besoin de manger pour recharger tes batteries, pour pouvoir tenir le reste de la journée, tu vois. Mais là aussi, la solution, elle est ultra simple. En réalité, c'est juste que tu es déshydraté et que tu as besoin d'un gros verre d'eau de toute urgence. Donc en fait, tu devrais même en boire plusieurs tout au long de la journée pour éviter, tu sais, ces pics de fatigue. Tu vois, pour moi, la sensation de faim, ça nous pose beaucoup de problèmes parce que déjà, elle nous fait prendre les mauvaises décisions, tu vois. Et en plus de ça, bah, ça masque les vrais symptômes, tu vois. Et toi, si tu connais pas les vrais symptômes, bah, il y a aucune chance que tu apportes la bonne solution. Donc, c'est normal que tu donnes pas à ton corps ce qu'il te demande. Et c'est normal que tu grossisses, tu vois. En réalité, si tu cherches à perdre du poids ou même à l'inverse, à gagner en muscle et à grossir, il y a un truc que tu dois comprendre, c'est que manger de la bonne nourriture ou de la mauvaise nourriture, bah, en fait, c'est pas vraiment important, entre guillemets. Ce qui joue, c'est le nombre de calories et de nutriments que tu vas manger sur ta semaine. Tu vois, c'est sûr que si tu veux perdre du poids et que tu manges des mauvais aliments, bah ouais, ça va être plus dur. Mais c'est simplement parce que ces mauvais aliments, en réalité, ils sont juste plus chargés en glucides et en lipides, pardon, et donc mécaniquement plus chargés en calories. Tu vois, c'est lié. Tout ça sans te donner ce fameux sentiment de satiété qui te permet de contrôler ta faim. Et c'est pareil quand tu veux prendre du muscle. Là, tu dois manger des aliments bah ouais, qui seraient beaucoup plus chargés en protéines et te mettre dans un surplus calorique. Mais dans les deux cas, en réalité, on se fiche complètement de la source de ces calories et de ces nutriments. Ce qui compte, c'est le volume. Pas la qualité, tu vois, c'est vraiment la quantité, c'est plus important que la qualité. Soit tu te mets en surplus calorique et là tu prends du poids ou du muscle, soit tu te mets en déficit calorique et à l'inverse, tu vas perdre du poids. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Le reste dépend bah ouais, de la qualité des nutriments que tu vas mettre dans ton assiette, les glucides, les protéines, les lipides. Tant que ceux-ci sont bons, en réalité, bah, tu peux manger autant de bonne nourriture que tu veux. Alors là, évidemment, je te parle du mécanisme qui te fait prendre ou qui te fait perdre du poids au niveau global. Si on considère que cet aspect-là, c'est bel et bien le volume qui est important, pas la qualité. Alors,
Évidemment, c'est pas le but, on est bien d'accord. Le but, c'est quoi? Sans hésitation possible, le but, c'est d'éviter, c'est d'éviter les mauvais aliments. Le but, c'est d'être en bonne santé. Il y a pas que pour le poids que tu le fais, c'est aussi et surtout pour ton état de santé, ton état de forme. Manger trop de mauvais aliments, bah, ça entraîne tellement de complications. T'as le diabète, une mauvaise circulation sanguine, t'as des problèmes cardiovasculaires, tu manques d'énergie, tu manques de confiance en toi, t'as la dépression qui te guette. Enfin, tu connais toute la liste. La liste, elle est super longue. Ton corps, il utilise déjà naturellement les sucres pour stocker de l'énergie, et tous ces sucres, ils sont, enfin tous ces glucides que tu manges, ils sont convertis en sucre. Quand tu regardes 300 ans en arrière, les gens ils mangeaient quasiment pas de sucre dans leur alimentation. Tu vas réussir à mettre la main sur quelque chose de sucré, ça assurait de maximiser l'énergie que tu arrivais à tirer de la nourriture que tu prenais. Les glucides, c'était des grains entiers avec plus de fibres. Tu vois, le process de digestion, il était plus lent. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on récupère nos glucides dans des aliments, bah ouais, qui sont pas super bons pour la santé. Tu sais, c'est tous ces trucs transformés, le pain, le riz blanc, les pommes de terre, les pâtes et tout ce qui s'ensuit. Tu connais la musique, tu vois, tout ça, bah ça contient pas vraiment de cos, ça contient pas de peau, ça contient pas vraiment de fibres. Et tout ce que tu brûles pas, bah c'est simple, tu le convertis en graisse. C'est aussi simple que ça, tu vois, tu le convertis en graisse tout simplement pour que ton corps puisse passer l'hiver. C'est un mécanisme de défense. On se rend même plus compte qu'on a dépassé le stade où on se faisait du bien, tu vois, on se fait clairement du mal. Aujourd'hui, tu trouves le sucre en très grande dose dans quasiment tout, tu vois. Enfin, le truc, c'est insupportable. On a développé une sorte de tolérance aux choses sucrées. Mais c'est pas quelque chose de normal, tu vois. On a des milliers d'années d'évolution derrière nous, où on a appris, bah voilà, à tirer le meilleur parti de tous les aliments rares bah, qu'on réussissait à trouver. Et nous, on est en train de foutre tout ça en l'air en déréglant complètement notre organisme avec la bouffe, tu vois. C'est schizophrène quand il pense. Alors quand tu ajoutes à ça le temps perdu derrière un bureau, le temps perdu devant la télé ou à jouer à des jeux vidéo, bah tu as tous les ingrédients pour un vrai problème de santé publique quelque part. Alors, c'est pas toujours ta faute si tu es en surpoids parce que malheureusement, il y a certaines choses qui échappent à ton contrôle, tu vois. Manger équilibré, ça dépend de toutes ces variables. Quelque part, tu dois t'accorder la règle des 80-20. Tu sais, la fameuse loi de Pareto, 80% de ce que tu manges contient très très peu de sucre, 80% de ce que tu manges, bah, c'est très peu chargé en calories et en mauvaises choses, et tu te détends sur les 20% restants, tu vois, ça te fait toujours un jour par semaine pendant lequel, bah ouais, ok, t'as le droit d'aller boire un verre et de manger une cochonnerie, tu vois, comme ça, bah ouais, tu t'aliènes pas non plus. C'est super important de se garder cette soupape de sécurité. Et après, bah ouais, t'es aussi active que possible. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos, les solutions sont super nombreuses. Et même sans faire du sport, tout simplement en prenant l'habitude de te bouger le plus possible. Donc voilà, pour moi, aujourd'hui, je te dirais de manger tout simplement les choses les plus variées possibles, de respecter des portions qui seraient raisonnables, cuisine le plus possible des choses toi-même, concentre-toi sur les fruits, les légumes, pas trop de viande, vis une vie de modération, idéalement ne bois que de l'eau et c'est tout, t'es au top, tu vois, les gens doivent comprendre que les attitudes jusque-boutistes, elles peuvent que te jeter dans le mur, il n'y a pas d'autre solution possible, tu vois, tu dois jamais tomber dans les extrêmes. C'est pas soit je me prive de tout, soit je craque complètement, tu vois, c'est la vérité, elle est quelque part entre les deux, à 80% du côté d'un régime alimentaire sain et raisonnable. Et cette part de pizza, bah, elle va pas foutre en l'air tous les efforts d'une vie pour rester mince. On est bien d'accord là-dessus, tu vois. Il faut dédramatiser, il faut se déstresser. C'est pas la peine de te dire des choses du genre, bon, ok, là, ça y est, j'ai un peu craqué, donc foutu pour foutu. Maintenant, j'y vais et je craque à fond, tu vois. Je mange tout ce que je veux et j'arrose le tout d'alcool puisque j'ai mangé cette part de pizza. Je suis foutu, donc j'y vais. Tu vois, c'est ce genre d'attitude pour moi extrémiste qui te fait suivre des plans complètement débiles qui ont aucune chance d'aboutir. Et dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, tu vois. Il faut juste que tu t'assures de respecter les bonnes pratiques le plus possible au quotidien. Tu manges, voilà, tu manges le plus correctement possible et tu te prends pas trop la tête sur les calories et le reste suivra, tu vois. De toute façon, tu sauras toujours quand tu as assez mangé.
Donc voilà, c'est un peu le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'aide à y voir plus clair, n'hésite pas à me laisser un petit like, un petit partage ou un commentaire. J'aime bien regarder les commentaires et répondre. Et si tu te sens prête à aller plus loin et que tu as envie vraiment de perdre du poids définitivement et de lever tous ces blocages qui t'empêchent de mincir, tu vas trouver en dessous de la vidéo, en fait, j'ai mis un petit lien vers mon accompagnement gratuit pour t'aider à tenir bon jusqu'au bout. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt. Passe une excellente journée. Salut!